coordinateurs, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs les cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, bon après-midi. C'est au terme de ces 9 jours de travaux intenses de renforcement des capacités et d'échanges qui ont meublé ces séances sur la méthodologie de vérification qu'il me plaît de vous adresser mes vives félicitations pour votre participation et surtout pour vos fructueux échanges sur cette thématique centrale de formation. Mes félicitations les plus sincères sont dirigées à l'endroit de vous, inspecteurs formateurs, qui avez dispensé une formation de très grande qualité, très fouillée, mais également très attendue au niveau de notre ministère de la fonction publique. Je voudrais noter avec beaucoup de satisfaction l'attention particulière accordée à la définition des principes fondamentaux de la méthodologie de vérification, au concept de contrôle interne, de gestion de risques, sécurité de l'information, de communication des résultats et de suivi des actions et les recommandations d'une mission de vérification, etc. Votre présence à l'heure est à la marque de l'intérêt que vous avez porté à ces différents concepts qui, comme vous avez pu le constater, est avant tout une activité de contrôle et de conseil visant à améliorer le fonctionnement et la performance d'une organisation donnée et surtout l'institution de vous représenter. C'est une activité indépendante et objective qui donne à l'organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations en lui prodiguant des conseils pour améliorer et contribuer à créer de la valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, réalisé par un service généralement rattaché à la plus haute hiérarchie du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, l'exercice de vérification consiste à vérifier en réalité si les règles édictées par notre entité sont réellement respectées. Il lui permet ainsi d'atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ces processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité ainsi que des recommandations et solutions pour remédier aux dysfonctionnements relevés. Ce dispositif, une fois plus consolidé dans le dit ministère, garantira le bon fonctionnement de celui-ci dans la mesure où il permettra d'effectuer des investigations et d'apprécier son efficacité afin d'aider les responsables, à quelque niveau que ce soit, de maîtriser leurs activités. Monsieur l'inspecteur principal, Mesdames, Messieurs, dans le secteur public burundais, la mise en place de structures de contrôle interne, surtout sectorielles, est un phénomène nouveau, né de la volonté des autorités publiques d'instituer dans l'arsenal de gestion publique une gouvernance administrative. Cette mutation qui impose donc une pratique de contrôle selon des normes et des référentiels reconnus et applicables dans l'administration publique et parapublique vous implique afin d'aider les services de notre ministère à identifier et à maîtriser les risques inhérents aux procédures non seulement budgétaires et administratives, mais également à élaborer la cartographie des éventuels risques au sein de notre organisation et institution sous tutelle, de manière à favoriser l'amélioration constante de la qualité des opérations. De ce point de vue, nous sommes en droit d'affirmer que la méthodologie de la vérification dans un contexte de modernisation de la gestion publique qui est le nôtre assure une noble mission. Celle qui consiste à donner à chaque service
de notre ministère l'assurance que les dispositifs mis en place sont efficaces et que les risques inhérents dans la gestion et la sécurisation des processus administratifs et financiers sont identifiés et maîtrisés. Aussi, voudrais-je noter avec vous qu'en s'appuyant sur l'identification et la gestion des risques, ainsi que sur le processus de vérification de gouvernance administrative, la vérification au sein de notre institution s'affirmera comme une composante clé de la qualité à partir de laquelle se réalisera la performance effective du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs, à travers le contenu des modules dispensés par les experts formateurs, vous avez pu constater que la vérification est indispensable. Je tiens à exhorter les services de l'inspection générale de la fonction publique, du travail et de l'emploi à œuvrer davantage pour l'appropriation d'un tel instrument qui, comme nous constatons ensemble, est la pierre angulaire de la modernisation de la gestion publique. Je voudrais également vous rassurer que le ministère est engagé de vous accompagner encore une fois dans bien d'autres activités de formation connexes à la promotion du système de contrôle interne, tels que le renforcement des capacités du personnel de l'Inspection générale de la fonction publique, du travail et de l'emploi, sur le cadre juridique de lutte contre la corruption, les techniques de détection et d'enquête sur la corruption et les infractions assimilées, les techniques relatives à la passation des marchés publics et autres. C'est donc sur ces mots d'espoir que je déclare closes les activités de la formation à la certification en contrôle interne et audit de l'Inspection générale de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Vive le système de contrôle de qualité au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Vive la collaboration entre le ministère et l'Inspection générale de l'État. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.